Ce matin, je voudrais apporter un message un peu particulier. Non, ce n'est pas une nouvelle fable que j'ai inventée. Le lion et l'agneau, non, ce n'est pas une fable de La Fontaine. Mais ce matin, on va réfléchir un peu. Vous allez mieux comprendre ce matin pourquoi j'ai appelé ce message par ce titre, surtout sur la fin. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de ce message. Et quand je vais commencer à parler du lion et de l'agneau, ben dans votre tête, vous pourrez vous dire « Ah, Michel arrive à la fin ». Mais ce n'est pas encore. C'est pas encore. Juste avant l'introduction, j'aimerais lire avec vous dans Ézéchiel chapitre 47. On va lire juste les 5 premiers versets. C'est juste l'introduction. Ce ne seront pas forcément mes versets clés, mais on lit ça en introduction. Il me ramena, donc c'est le prophète Ézéchiel qui est donc qui est pris dans des visions divines, qui est transporté dans des visions divines. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Voilà. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alors ce matin, le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur de vous apporter un message qui, je l'espère, va nous aider, et je vais le dire de cette façon, qui va nous aider. C'est une phrase que j'ai déjà souvent citée, mais qui va nous aider à devenir la personne que je n'arrive pas à devenir, mais que Dieu a prévu que je sois. Qui va nous aider à entrer dans les œuvres que Dieu a prévues pour nous, lesquelles on n'arrive pas toujours. Il y a des œuvres, on n'arrive pas à entrer dans ces œuvres. Il y a une personne que Dieu veut faire de moi, mais je n'arrive pas à devenir cette personne, parce qu'il y a comme un obstacle qui est là. Et dit autrement, j'aimerais vraiment vous aider à tout simplement entrer dans le fleuve de Dieu. Entrer dans l'abondance de Dieu. Je discutais avec quelqu'un encore cette semaine, et ça m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui, je me rencontre, ont du mal à entrer dans les choses de Dieu. À vraiment vivre ce que Dieu a prévu pour eux. À vivre une percée spirituelle qui va les amener plus loin avec Dieu. Et on va essayer de comprendre, parce que ma prière vraiment est que tu puisses aller plus loin. Un jour, le prophète Ézéchiel, et je reviens sur les versets qu'on a lus, le prophète Ézéchiel, par l'Esprit de Dieu, donc, va être entraîné dans ce fleuve. Il va être entraîné dans ce fleuve progressivement, et ce fleuve donc sera de plus en plus profond. D'abord, ça va lui arriver jusqu'aux chevilles, ensuite les genoux, ensuite les reins, et ensuite ce sera, nous dit la Bible, un fleuve qui était tellement profond qu'il n'avait plus pied. Il n'avait plus pied, il est obligé de rester en nage, il est obligé de nager pour garder la tête au-dessus de l'eau et ne pas se noyer. C'était un torrent qu'il ne pouvait traverser, il était obligé de nager, nous dit la Bible. Et ce fleuve, dans la vision, était le fleuve de Dieu. C'est le fleuve de Dieu. Et Dieu est en train de lui enseigner des choses bien sûr particulières à ce moment-là, mais je crois aussi qu'il y a un enseignement ici pour nous. Dieu cherche aussi aujourd'hui pour nous, pour l'Église, il cherche à nous enseigner quelque chose de particulier. Dieu désire, et c'est l'enseignement que moi je veux retirer de ce passage pour moi aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours. Dieu désire que l'homme soit tellement rempli de sa présence qu'à un moment donné, l'homme et Dieu deviennent qu'un. Dieu veut que je sois tellement rempli de son esprit qu'à un moment donné, l'esprit de Dieu et mon esprit ne forment qu'un. Et à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe quand je deviens un avec le Seigneur? Je perds pied.
je perds le contrôle. Je perds le contrôle. Pourquoi ? Parce que Dieu prend le contrôle. Et quand Dieu prend le contrôle dans la présence de Dieu, je perds pied. Le prophète Ézéchiel a écrit « C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. » Ézéchiel va perdre pied. Au début, l'eau est jusqu'aux chevilles, genoux, ensuite les reins. Mais à un moment donné, il va perdre pied. Il va perdre ses sécurités. Ses pieds qui reposaient sous ses sécurités. Il y avait des sécurités qui lui permettaient de rester debout. Et il va perdre le contact avec ses sécurités. Toutes ces sécurités qui lui permettaient de rester debout, qui permettaient de contrôler les choses. À un moment donné, il perd ses sécurités. Il perd ses sécurités parce que Dieu prend le relais. Il perd pied. Et quand tu perds pied, laisse-moi te dire quelque chose, ça signifie que Dieu t'a donné de nouveaux pieds. Dieu t'a donné de nouveaux pieds. Et les pieds de Dieu deviennent tes pieds. Et les pieds de Dieu ici, c'est sa présence. Et quand les pieds de Dieu, c'est la présence de Dieu, tu ne vas plus marcher avec tes propres pieds et aller là où tu veux. Tu vas quand même, c'est Dieu qui a marché pour toi et t'emmener là où il veut. Il va t'emmener là où il veut. Et c'est quel perd pied, c'est plus lui qui a le contrôle. Et il perd les sécurités pour retrouver une nouvelle sécurité. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Combien de fois je marche ou je m'engage ou j'entreprends quelque chose parce que j'ai des sécurités. J'ai une sécurité financière, alors j'ose m'engager quelque part. J'ai mis ma confiance dans un homme, alors j'ose m'engager avec lui et j'ose faire des choses. Maintenant, il perd ses sécurités. Il faut qu'on arrive à un moment donné où on met en Dieu notre pleine confiance. Parfois, nous serons appelés en tant qu'enfants de Dieu. Même si d'un point de vue humain, on se dit ça ne peut pas fonctionner parce qu'on n'a pas les sécurités. Si Dieu lui-même dit vas-y, il faut qu'il soit ta sécurité. Il faut qu'il soit. Nous avons appris à l'école, dans le monde, au travail, à fonctionner comme ça. On va avec des sécurités, on regarde notre budget, on regarde les finances, mais avec Dieu, c'est pas toujours comme ça. Avec Dieu, c'est pas toujours comme ça. Avec Dieu, Dieu devient ma pleine sécurité. C'est lui qui devient... Je pose mes pieds sur sa présence, je pose mes pieds sur lui, et c'est lui qui commence à marcher avec moi. Il commence à marcher avec moi et me conduire dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour moi. Quand Dieu prend le contrôle, il te donne un nouveau pied. Et la seule chose que Dieu te demande à faire à ce moment-là, c'est de ne pas paniquer. Mais de mettre ta confiance en lui. C'est de juste lui faire confiance, de contrôler tes émotions, de contrôler ton cœur et de juste lui faire confiance. Ézéchiel devait juste nager, il devait juste remuer ses bras, remuer ses pieds, il devait juste rester. Juste rester la tête sous l'eau et ne pas se noyer pour se laisser entraîner par le courant. Et la seule chose que Dieu nous demande alors que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est juste de lui faire confiance. Je garde le contrôle sur mon cœur, sur mes émotions pour ne pas paniquer et juste lui faire confiance. Alors qu'il y a des émotions qui viennent, alors qu'il y a toutes sortes de pensées qui viennent dans ma tête, dans mon cœur et qui m'incitent à faire des choses que Dieu ne me demande pas, je dois garder le contrôle sur cela et dire Seigneur, je te fais confiance. Je veux juste nager, je veux juste rester dans ta présence, te faire confiance et me laisser entraîner dans le courant de ton esprit. Amen. Mon désir ce matin est de t'enseigner comment entrer dans le fleuve de Dieu afin de te laisser entraîner dans son courant. Entrer dans le fleuve de Dieu, c'est entrer dans l'abondance de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'y arrivent toujours pas. Mais j'espère pouvoir t'aider ce matin avec ce message. Nous allons donc ce matin nous poser une simple question. Que signifie vivre dans l'abondance de Dieu ? Pour reprendre l'image que je viens d'utiliser, que signifie vivre dans le fleuve de Dieu ? Dans le fleuve de Dieu. Et le message que je vais vous apporter est en fait la réponse à cette question. Et je vais aussi indirectement répondre à la question comment entrer dans ce fleuve et surpasser, ne pas laisser les obstacles, quels que soient les obstacles, m'empêcher d'entrer dans ces fleuves. Parce que vraiment ma prière
et que nous puissions vivre ce matin une percée spirituelle. Plusieurs ont besoin de vivre une percée spirituelle qui va les aider à entrer pleinement dans l'abondance de Dieu. Alors, que signifie donc vivre dans l'abondance de Dieu ? Quand nous étudions la parole de Dieu, nous constatons que Jésus a en effet promis que ceux qui croiraient en lui vivraient l'abondance en sa présence. Et cette abondance en Dieu, cette vie d'abondance, est une vie, premièrement, de victoire en Christ, une vie où nous sommes appelés à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça, c'est la vie que Jésus nous a promis, mais c'est aussi une vie pleine et riche de toutes sortes de bénédictions que Dieu a prévues d'avance pour nous. Éphésiens 1:3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est ce que la Nouvelle Alliance nous permet de vivre aujourd'hui par la foi en Jésus. Les bénédictions de Dieu. Dit autrement, quand tu mets ta foi en Jésus, Dieu s'engage à te faire du bien. C'est cela, être béni. J'aimerais te dire quelque chose, Dieu ne veut pas te faire du mal. Quand j'étais plus jeune, que je me suis converti à l'âge de 20 ans, à l'âge où on est jeune, on fait les 400 coups et les autres jeunes ne comprenaient pas, parce que j'ai plus 20 ans aujourd'hui. Et il venait vers moi et dit « Michel, moi, je ne comprends pas ta décision, parce que moi, je veux profiter de la vie. » Donc ils étaient en train de dire que tu as fait un choix où ça va être bien. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que lorsque je donne ma vie à Jésus, Dieu s'engage à me faire du bien. Il s'engage à me faire progresser, il m'engage à me faire évoluer, il m'engage à vraiment être avec moi et à me faire réussir dans ce que j'entreprends. Il veut me faire du bien. Et j'aimerais que tu puisses retenir cela. Dieu veut te faire du bien. Mais Dieu veut aussi nous faire vivre des victoires. 1 Jean, chapitre 5, le verset 5, nous dit « Qui est celui qui triomphe du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc d'après la Bible, nous sommes aussi appelés à marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Nous sommes appelés à progresser. Retiens cela, tu dois progresser. L'apôtre Paul dira à Timothée, à la fin du verset 15 de 1 Timothée 4, la deuxième partie du verset 15, il dira tout simplement « Afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ce verset m'a accompagné durant tout mon stage pastoral à Genève. Quand je suis arrivé, vous savez, de Belgique, de pâturage, vous savez où, je ne sais même pas si vous savez que ça existait, pâturage. Et quand je suis arrivé de Belgique et que je suis arrivé, j'ai l'accent belge maintenant. Quand je suis arrivé de Belgique et que je suis arrivé à Genève, et puis je devais faire mon stage, c'est vrai que la vie était complètement différente. La vie à Genève, c'est complètement différent. Il y avait beaucoup de choses que je voyais, beaucoup de choses que j'entendais. Il y avait les gens, comment ils se comportaient, la mentalité aussi de la ville de Genève, c'était complètement quelque chose de nouveau pour moi. J'étais encore très jeune, et puis j'arrive là, et voilà que quand même j'arrive à faire un stage. Et je vous dis que j'en ai bavé au début. Vraiment bavé. Où il avait une exigence à la genevoise qui était là. Une exigence qui était là, extrêmement forte. Et j'ai dû m'accrocher sur ce verset, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Certains me regardaient, je voyais déjà, tu n'iras pas plus loin, toi, mon gars. Toi, t'es foutu. Je voyais leur regard, vas-y, c'est toujours, mais c'est fini pour toi. Et j'ai dû développer cet esprit, dit non, je vais faire des progrès, je vais avancer, parce que Dieu me bénit, parce que Dieu est plus fort. Et j'ai commencé à développer cette mentalité, à me faufiler dans la jungle genevoise. J'ai commencé à avancer, non, vous mourrez pas, non, vous mourrez pas, je vais avancer, t'es foutu, non, je vais y aller. Et j'ai commencé à développer cette mentalité. Et chaque jour, je me disais, Michel, demain, tu seras meilleur qu'aujourd'hui.
Michel, dans une semaine, ta foi sera plus grande qu'aujourd'hui. Michel, dans une année, ta connaissance, ta révélation de Dieu sera plus grande qu'aujourd'hui. J'aimerais te dire, demain, tu dois être meilleur qu'hier. Dans une semaine, ta foi doit être plus grande qu'aujourd'hui. Dans un an, ta révélation de Dieu doit être immense, ta tête petite, mais ta révélation très grande. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés à progresser. Dieu ne nous appelle pas à régresser. Dieu ne nous appelle pas en arrière. Nous, souvent, on va en arrière. Mais Dieu veut nous emmener plus loin, nous faire progresser, nous faire avancer. Quand vous participez à un jeu, un tournoi, là où il y a un défi, il y a toujours... Et puis vous jouez à ce jeu, et puis vous perdez, ok ? Il y aura toujours quelqu'un pour vous encourager et vous dire « C'est pas grave, mon frère, ma sœur. L'important, c'est de participer. » Et mes enfants, ils voient déjà ce que je vais dire. Et parce qu'un jour, je leur ai dit « Je suis pas d'accord avec ça. » Et pour tout un temps, je disais la même chose. C'est bien, c'est important, c'est de participer. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non. Moi, quand je participe à quelque chose, c'est pour gagner. Et si jamais un jour j'entends cette phrase ici dans l'église, croyez-moi que je risque de m'en mêler. Et vous dire non, c'est pas vrai. L'important, pour moi en tout cas, c'est pas de participer. L'important, c'est de gagner. C'est de gagner. Quand je participe à un jeu, je veux gagner. Quand je jouais au foot quand j'étais plus jeune et que je faisais un tournoi, mon but, c'était pas juste de participer. Mon but, c'était pas de dernier. Non, mon but, c'était de marquer des buts. Mon but était de gagner. Mon but était de gagner. Et une chose qui m'a vraiment fait plaisir, ce sont ces mouchoirs. Merci. Et une chose qui m'a beaucoup convaincu, en tout cas une chose lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai compris que je devais rejoindre l'Église et qu'il y avait un engagement au niveau de l'Église, au niveau de la famille de Dieu, une chose qui m'a convaincu, j'ai dit, mais moi je veux rejoindre l'Église parce que j'ai compris que lorsque je rejoindre l'Église, c'est rejoindre une équipe qui gagne. Parce que notre coach est le gagnant des gagnants. Mon coach a gagné pour moi. Mon coach est mort à la croix. Il a remporté la victoire. Et mon coach me dit, viens dans mon équipe. Moi, je suis le coach qui gagne. Et j'ai dit, ok, je viens dans ton équipe parce que tu es celui qui gagne. Et je savais qu'en rejoignant cette équipe-là, j'allais développer une mentalité de gagnant. J'allais être parmi l'équipe qui gagne. Et j'aimerais que tu puisses comprendre cela. Nous sommes de ceux qui gagnent. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu es un gagnant, tu ne vas jamais perdre. Pourquoi ? Parce qu'un gagnant, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, mais parce qu'un gagnant, soit il gagne, soit il apprend quelque chose de nouveau. Mais un gagnant, il ne perd jamais. Si donc je suis dans une course et que je tombe, dans ma tête, je ne perds jamais. Un gagnant ne se compare jamais aux autres. Un gagnant ne regarde pas s'il est meilleur que les autres. Un gagnant ne cherche pas à être meilleur que lui ou meilleur que l'autre. Un gagnant se compare seulement à lui-même. Le but d'un gagnant, c'est pas de dépasser son frère ou sa sœur. Le but d'un gagnant, c'est de se surpasser lui. Et quand donc je tombe et que les autres ont passé la ligne, les autres vont vous dire « t'as perdu ». Je dis « non, j'ai pas perdu, je suis en train de me relever. J'ai appris quelque chose qui va m'aider à avancer et à franchir cette ligne. Je suis un gagnant ». Tu n'es pas un perdant. Développe cette mentalité que Dieu veut te donner. Le but est de toujours se relever et de ne jamais s'arrêter. Le but est d'aller au bout de la mission que Dieu nous a confiée.
Église de la Riponne, je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous abandonner. Je suis en marche avec vous. Je pense comme un gagnant. Je me surpasse pour vous afin que nous puissions atteindre les objectifs de Dieu ensemble. Il y a beaucoup de travail, il y a des choses que je n'y arrive pas. Et encore dernièrement, je prends conscience du travail. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Mais je dis, Seigneur Jésus, je sais que tu vas nous aider. Je sais que tu vas lever des hommes et des femmes qui vont aussi être à m'écouter. Et ensemble, on va pouvoir avancer avec toi. Et j'aimerais que vous puissiez recevoir cette parole pour vous personnellement, parce que peut-être que Dieu, peut-être que c'est vous que Dieu appelle aussi à vous lever. La vie en abondance que Jésus nous promet consiste à progresser et à grandir dans notre foi. Mais elle consiste aussi à laisser les bénédictions de Dieu se renouveler en nous. Alors ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais de problèmes, de soucis ou de maladies ou des conflits ou des accidents. Jésus donc a clairement dit, un verset qu'on cite souvent et que je recite, dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Et c'est une pensée importante que j'aimerais que vous puissiez bien intégrer ce matin. Avoir des obstacles sur notre route, être confronté à des problèmes et des difficultés de tout genre, n'est pas nécessairement un signe que tu ne vis pas l'abondance que Jésus a promis pour toi. Tu peux être dans le fleuve de Dieu et rencontrer un tas d'obstacles. Je vais même te dire ceci, tous ceux qui sont dans le fleuve de Dieu rencontrent des obstacles, ont des épreuves. C'est à coup sûr. C'est à coup sûr. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Mais parce que l'abondance de Dieu commence à l'intérieur de notre cœur. C'est au fond du cœur, au fond de notre être, que la vie de Dieu prend naissance. Ensuite, elle nous remplit pour ensuite jaillir à l'extérieur. C'est Jean 7, 37, verset 38 qui nous le dit. Le dernier jour, le grand jour... Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, Jésus promet bel et bien que nous puissions vivre une vie d'abondance, des fleuves d'eau vive. Et il dit que ces fleuves vont jaillir à l'extérieur. Et il y a quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Il y a un impact qu'on est appelé à avoir dans le monde. Mais ces fleuves prennent naissance à l'intérieur. Une eau qui jaillit doit prendre naissance quelque part, et ça prend naissance à l'intérieur. À l'intérieur. Ensuite, ça remplit mon être et ça jaillit. Et c'est à l'intérieur que je dois commencer à vivre cette abondance. C'est là l'abondance de Dieu que je suis appelé à vivre à l'extérieur dans le monde commence toujours à l'intérieur, au fond de mon cœur. L'abondance de Dieu ne commence pas quand tu gagnes beaucoup d'argent, ou quand tu reçois une bonne nouvelle, ou que tu réussis dans un projet, ou que soudainement une porte s'ouvre et on dit « ça y est, une porte de travail », ou alors je ne sais pas, j'ai été béni quelque part, ou je suis applaudi, et tout semble aller bien. Puis à ce moment-là, je me dis « je suis dans l'abondance de Dieu ». Et c'est peut-être vrai, oui, amen. Mais quand les portes ne s'ouvrent pas, quand la maladie est là, quand les épreuves sont là, quand les relations ne vont plus, est-ce que tu parviens encore à être dans l'abondance de Dieu? Parce que l'abondance de Dieu, ce n'est pas seulement quand tout va bien et que tout le monde va dire tu vas bien. L'abondance de Dieu, c'est au fond du cœur. Combien de fois j'ai été dans les épreuves, et comme vous, mais j'ai dû adopter une bonne attitude. Et je crois que c'est véritablement là que commence l'abondance de Dieu. Tout va mal, les portes ne s'ouvrent pas, mais au fond de mon cœur, je me réjouis. Au fond de mon cœur, je suis dans la paix. Les gens disent ça va pas, les gens disent que tu vas pas y arriver, mais au fond de mon cœur, je dis ça va. Au fond de mon cœur, je dis Jésus est là, la joie est là, je sens sa force, je sens sa puissance. Les gens disent mais qu'est-ce que tu racontes? Les choses vont pas bien autour de toi. Mais ça va, j'ai la paix. Ça, c'est le véritable miracle que Dieu veut nous faire vivre. Dieu, entrer dans le fleuve de Dieu, c'est recevoir une nouvelle mentalité. C'est entrer dans la vision de Dieu que Dieu a prévue pour nous. L'abondance de Dieu implique, en d'autres termes, un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Je rencontre
trop d'enfants de Dieu qui sont bloqués à une étape de leur vie. Et ces enfants de Dieu n'arrivent plus à faire de réels progrès. C'est comme s'il y avait une grosse pierre en eux qui finit toujours par les faire trébucher et les empêche d'atteindre l'étape suivante de leur développement spirituel. Et certaines personnes me disent « Michel, je suis tellement fatigué. Je suis fatigué. » Et combien de fois j'ai rencontré des personnes qui se sentent mal et puis disent mais j'arrive pas à obéir à Dieu, je suis juste fatigué. Et j'ai dû leur faire comprendre que lorsque tu as adopté la bonne attitude et que tu obéissais à Dieu, c'était moins fatigant de ne pas obéir à Dieu et de râler. Je désire que tu puisses saisir ce que je suis en train de dire là. Beaucoup de personnes disent « Non, Dieu me dit, vas-y, fais ce travail. J'ai pas envie, c'est trop difficile. » Et puis on fait d'autres choix. On fait le choix peut-être de rester devant sa télé, devant Internet, et on reste là, puis on dit voilà, je suis là. Dieu dit « Lève-toi et serre-moi à ce moment-là. » Et c'est le plan de Dieu, lève-toi et serre-moi. Je dis non, je veux pas, c'est trop difficile, je préfère rester là. Et puis on reste là, on fait d'autres choses, on fait d'autres activités, puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de se fatiguer beaucoup plus que si on avait choisi d'obéir à Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces. Mais parce que tu ne fais jamais confiance en Dieu et tu te laisses aller à ton découragement, tu n'arrives jamais à expérimenter ce verset. Mais moi je vous dis, quand vous vous levez et que vous servez Dieu, Dieu renouvelle les forces. Mais arrête de râler. Ça se passe à l'intérieur. Saisis la victoire au fond de ton cœur. La toute première chose à faire donc, alors qu'on se pose aussi cette question, que faire ? Que faire pour se débarrasser de cette pierre et enfin entrer dans l'abondance de Dieu ? Et j'aimerais terminer avec ces quelques pensées. Donc on va arriver au titre de mon message. Dans le livre de l'Apocalypse, sans entrer dans les détails, il nous est parlé d'un livre au chapitre 5 qui était scellé par 7 sceaux. Et je ne vais pas vraiment parler de ce livre à proprement dit, mais on va plutôt s'intéresser à tout ce qui se passe autour. L'apôtre Jean, dans sa vision, va être emmené, chapitre 4, il va être emmené, une porte est ouverte dans le ciel, la Bible dit, et il va être emmené dans le ciel en face du trône de Dieu. Il va voir le trône de Dieu. Et si vous pouvez relire ça chez vous, il va y avoir 24 trônes avec 24 chefs, 24 anciens qui étaient assis sur ces trônes. Il va y avoir des éclairs, il va y avoir des bruits, la gloire de Dieu, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir, il me semble, 4 êtres vivants avec 6 ailes. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. La gloire de Dieu était là. Et Jean va être témoin dans sa vision de cette gloire de Dieu. Et puis on arrive au chapitre 5, le verset 1, qui nous dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Et le verset 2 dit « Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Ok ? Donc, vous avez besoin de bien comprendre le contexte. Il est dans cette vision. Il voit la gloire de Dieu, il voit le trône de Dieu. Il a 24 trônes avec 24 anciens qui sont autour du trône. Il est face à cette vision extraordinaire de la gloire de Dieu. Puis soudainement, il voit ce livre, scellé de 7 sceaux. Puis il entend cet ange qui proclame « Qui est digne d'ouvrir le livre ?» Et la Bible nous dit que personne n'était digne. Et quand Jean va entendre cela, il a comme une tristesse qui va envahir son cœur. Il va être tellement triste qu'il va commencer à pleurer. Il va se lamenter. Parce qu'il prend conscience que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de libérer la révélation du livre, de permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir, à l'œuvre du salut de s'accomplir. Dans son cœur, il se dit « Le monde est perdu ». Personne n'est capable d'ouvrir le livre. Personne n'est capable de permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir parmi les hommes et de permettre à Jésus un jour de revenir. Il dit, c'est fini.
Le monde est fini. Et il vit quelque chose d'extrêmement fort. Il est complètement pris dans ses émotions. Il pleure. Il pleure. Et d'ailleurs, le verset 4 dit « Je pleurais beaucoup ». Et alors qu'il est en train de pleurer, et vous devez vous imaginer que ce n'est pas des pleurs de crocodile. Hein, quand j'étais enfant, peut-être que vous-même, j'ai été frappé par ces images, des fois que je voyais à la télé, lorsqu'il y avait ces mamans à la télé qu'on voyait qui pleuraient parce qu'elles avaient perdu leur enfant à cause d'un tremblement de terre, ou alors dans un contexte de guerre, il y a des missiles qui sont tombés, qui ont détruit leur maison, puis leur enfant était décédé. Et puis on voit ces mamans qui pleurent et qui crient parce que leurs enfants sont morts. Et je me rappelle quand j'étais enfant que je voyais ces images, ça m'horrifiait, ça me remplissait de tristesse de voir cela. Et je crois que Jean, il pleurait beaucoup. Il était vraiment dans un état d'émotion extrême. Et donc probablement qu'il baisse à un moment ses yeux. Il ne voit plus ce qui se passe autour de lui. Et à un moment donné, écoutez-moi bien, il y a un des anciens qui va lui dire quelque chose. Qui va lui dire, au verset 5, « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Vous devez bien comprendre ici. Jean pleure. Il a peut-être les yeux baissés, il ne voit plus ce qui se passe. Il entend juste cette parole. Jésus, il sait très bien c'est qui le lion de Juda, c'est Jésus. Il entend, il reçoit cette vision. Jésus, le lion a vaincu. Alors là, il reçoit ça dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête pour regarder et apercevoir ce lion. Mais qu'est-ce qui se passe? Le verset 6 nous dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau, debout, qui semblait immolé. » Il reçoit la vision dans son cœur d'un lion, mais quand il lève les yeux, il a la vision d'un agneau qui est immolé. Je pense que Jean n'a pas tout compris. Jean va voir le lion par la foi, car il avait les yeux baissés, il va juste entendre cette parole, mais il va voir l'agneau avec ses yeux. Il reçoit dans son cœur la vision de Jésus qui est un lion, mais il voit avec ses yeux la vision de Jésus qui est un agneau crucifié, immolé. Ces 2 visions ont dû s'entrechoquer en lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Que cherches-tu à me dire, Seigneur? Je crois qu'il y a quelque chose de précis que Dieu cherche à nous enseigner. Et on pourrait bien sûr faire une étude là-dessus, mais moi je veux juste prendre l'information que Dieu veut me donner pour ce matin. Et moi, ça m'a encouragé d'une certaine manière, cette parole, et je voudrais vous en faire part pour terminer ce message. La question est, pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il voie avec ses yeux l'agneau, mais qu'il entende avec son cœur que Jésus était un lion? Pour une raison simple, je prends cette information dans mon cœur et elle m'encourage. L'agneau était l'aspect visible du ministère de Jésus. L'agneau nous enseigne comment Jésus allait devoir se comporter devant les hommes pour accomplir sa mission. Jésus était appelé à être un agneau au milieu des hommes. Le lion, maintenant, était la face cachée dans son ministère. Quand les gens voyaient Jésus, ils ne voyaient pas le lion. Jésus n'avait ni éclat. Jésus n'était pas là comme une superstar. Jésus n'était pas quelqu'un de violent. Il était doux, il était humble. Il était plein d'autorité, mais il était doux, il était humble. C'est un agneau qui vient accomplir une mission précise. Mais le lion était la face cachée. Le lion était le moteur de son ministère. Le lion représente la force, la mentalité que l'agneau avait besoin pour aller au bout de sa mission. Nous pourrions dire en quelque sorte que Jésus, dans ce premier temps, est venu comme un agneau avec un cœur de lion. Il est venu comme un agneau, mais avec le cœur d'un lion, avec la mentalité d'un lion.
Et Dieu aimerait, et je voudrais juste vous donner cette pensée-là, Dieu aimerait que ses enfants soient aussi des agneaux ayant la mentalité du lion. Voilà le secret pour toujours être béni et vivre dans la victoire de Dieu et pouvoir obéir comme Dieu aimerait qu'on obéisse. Je marche dans ce monde comme un agneau, mais je pense comme un lion. Je réfléchis comme un lion. Je suis fort comme un lion. Je suis déterminé comme un lion. En d'autres termes, l'agneau, c'est ce que Jésus est appelé à être. Mais ça nous enseigne aussi ce qu'il est appelé à faire. Jésus est appelé à mourir à la croix pour le péché du monde. L'agneau immolé pour nos péchés. L'agneau représente l'obéissance de Jésus. Jusqu'à mourir sur la croix, quand je vois l'agneau, je sais pourquoi Jésus vient sur la terre. Il vient pour aimer les hommes jusqu'à mourir à la croix, afin de nous pardonner de tout péché. Je comprends l'agneau. Mais Jésus, pour aller au bout de sa mission, il vient aussi comme un lion. Et ça nous montre que le combat de Jésus n'était pas contre les hommes. Parce que derrière, il y avait un lion. L'agneau ne meurt pas et ce n'est pas une défaite. Quand Jésus meurt à la croix, il y avait un lion qui était en train de vaincre l'ennemi. Parce que son combat n'était pas contre les hommes. Son combat n'était pas de déchirer les hommes. Son combat était au travers de l'agneau, au travers de la mort, au travers de l'amour, briser la puissance de l'ennemi par le lion. Vous devez comprendre cela. Il y a un agneau qui est là. Mais en vous, il y a aussi un lion. Et nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à aimer Dieu, mais nous sommes appelés à le faire avec la mentalité du lion. De tout ton cœur, de toute ton âme, avec détermination, avec force. Je vais aimer Dieu, mais je vais le faire comme un lion. Je vais aimer ma femme, mais je vais le faire avec la vision du lion. Je vais aimer celui qui sent mauvais peut-être. Je vais l'aimer, mais comme un lion. Je ne vais pas me retenir. Je vais y aller. Parce que je sais que derrière cela, il y a des puissances qui sont à l'œuvre. Il y a un péché qui est là. Alors Seigneur, donne-moi la force de pouvoir aimer comme le lion. D'aller comme l'agneau, mais d'aimer comme le lion. D'agir comme le lion. Il y a un lion qui sommeille en toi. Et Dieu veut réveiller ce lion. Et ce lion que Jésus est, à la fin des temps, reviendra. Et Jésus ne va plus se révéler comme un agneau, mais il va pleinement se révéler comme le lion. Parce que le combat de Jésus aura changé. Mais en ce moment même, il y a un lion que Dieu veut réveiller en toi. Il y a un lion que Dieu veut réveiller en toi. Seigneur, réveille le lion qui sommeille en nous. Peut-être en ce moment, il est en train de dormir. Je vais le réveiller. Toc, toc, lion, réveille-toi. Il faut réveiller le lion. Mais pas pour faire le mal, pour aimer Dieu, pour aimer son prochain, pour aimer nos proches, pour obéir à Dieu, pas pour faire le mal, pas pour faire le péché, mais pour servir Dieu, en comprenant qu'il y a un combat spirituel qui est là. Et seul le lion qui est en toi aura la force vraiment de faire face à cela. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre un temps pour prier ensemble? Alléluia Jésus. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, parce que tu es l'agneau qui a été immolé, Seigneur Jésus. Mais Seigneur Jésus, alors que tu marchais sur cette terre comme un agneau, tu étais aussi ce lion. Tu n'as pas cessé un seul moment d'être le lion de Juda. Tu étais ce lion. Parce que Seigneur Jésus, au-delà de l'agneau, il y a une mission que tu viens accomplir. Tu viens, Seigneur Jésus, pour régner sur les nations. Tu viens pour régner, Seigneur Jésus, sur les hommes. Et un jour, Père éternel, tout genou fléchira devant toi. Un jour, Seigneur, toute langue se déliera et confessera que tu es Seigneur. Père éternel, merci parce que tu veux manifester encore ton autorité. Ta parole nous dit, Seigneur Jésus, que lorsque tu enseignais, que lorsque tu prêchais, tu ne le faisais pas comme les scribes, tu ne le faisais pas comme les enseignants de l'époque, tu le faisais comme ayant autorité.
Il y avait le lion qui rugissait quand tu prêchais. Il y avait le lion qui était là, Seigneur Jésus. Tu étais déterminé dans ta quête. Personne ne pouvait te distraire, Seigneur Jésus. Quand tu marchais, tu savais exactement où aller. Tu ne te laissais pas séduire par les autres. Même dans le désert, Seigneur Jésus, l'autre lion, l'ennemi, a cherché à te faire tomber. Mais Seigneur Jésus, tu n'as pas laissé faire. Parce qu'il y avait ce lion qui était en toi. Tu savais exactement pourquoi tu étais là. Tu étais là pour obéir à Dieu. Tu étais là pour sauver l'humanité, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père éternel, à suivre ton exemple. Nous voulons réveiller le lion, Seigneur Jésus. Pas pour nous détruire, nous mordre, nous dévorer les uns les autres, mais pour redonner la place, la force à l'agneau, à l'amour, à l'obéissance, à l'humilité, au courage d'aimer et de servir Dieu. Seigneur Jésus, nous ne cherchons pas la gloire, Seigneur Jésus. Ce que nous voulons, c'est juste aimer les autres. Nous ne cherchons pas, Seigneur Jésus, d'avoir les spots sur nous. On veut juste que toi, tu sois glorifié. Viens, Saint-Esprit, viens nous toucher maintenant, dans le nom de Jésus.